Tu es en train de nous faire un petit trou pour enterrer ton feu, c'est ça? Non, pour enterrer des cadavres. Ah, c'est bien. Bon, ben, Attention, un peu de propreté quand même. je suis pas misogyne, mais c'est vrai que je préfère laisser travailler les femmes, surtout quand elles ont du métier. Donc là, ce que je fais, comme le sol est vraiment trempé, un peu détrempé, tout ça, sachant qu'il y a plu cette nuit. Et puis pas qu'un peu, hein. Du coup, je mets un petit tapis de caillasse. Donc, si par exemple vous avez oublié un sac pour transporter ça, utilisez par exemple le sachet de Chaco, par exemple un sursac, un matelas gonflant ou un sac de couchage. Mon tapis sol justement pour mon couchage de ce soir, si je dors directement au niveau du sol, c'est une ancienne tente poncho de l'armée française que j'ai remodifiée. Son allumage à l'écorce de bouleau, de l'herbe sèche, petite brindille en préparation. Donc le trou a été fait, de la caillasse légère au fond. Et au moment où on va allumer donc le feu, écorce de bouleau, fougère ou d'autres procédés, des herbes sèches, on va légèrement broyer pour casser la fibre, la faire ressortir. Donc ce qui paraît avec le vent, c'est rien. Voilà. Et après on va passer de la pointe de crayon au crayon, du crayon au gros feutre et du gros feutre au gros bois. Ça avait démarré, mais... Ça avait démarré, mais un petit coup de vent. Donc j'ai pas été assez rapide. C'est donc ça arrive, hein. Ou les avantages du bushcraft. Donc là, je regratte encore de l'écorce, parce que j'en ai beaucoup, j'ai quelques réserves. Ça prend. Je le refous tout de suite. Voilà. Il faut aller vraiment rapidos. Oui. Bien, c'est bien. Maman, j'aurais dû mettre un tapis de bois au fond, mais ça va. Ça a l'air de bien partir. En quel cas, on re-écorce du boulot. Toujours lui permettre une bonne prise pour que le feu puisse bien partir, toujours en remettre. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir de la réserve. Donc toi, tu as toujours de la réserve d'écorce de bouleau sur toi? Sèche. Sèche, oui, dans ton sac à dos, quoi. Ouais, ça fait partie, on va dire, de mon EDC de base. Donc l'EDC, je reviendrai justement dessus un peu plus tard pour expliquer la terminologie exacte. Mais pour synthétiser, c'est un petit kit de praticité quand on veut allumer un feu, pour permettre donc une survie. Mais en général, tout le monde a son EDC, c'est-à-dire quand on part de chez soi, on a les clés de sa maison, les clés de la voiture, le téléphone, un petit briquet pour les fumeurs ou non, ou pour les personnes qui veulent draguer, qui veulent séduire quelqu'un. Ah, vous n'avez pas de feu? Je peux vous aider. Puis je me permets de vous allumer. Et puis, voilà. On en remet encore. Donc là, comme tu vois, j'ai remis un peu d'écorce de bouleau pour rapprocher. Ah, c'est bien, oui, là ça a bien pris maintenant, hein. Tu vas avoir des bonnes braises après au fond, hein. C'est ça.
Alors je t'expliquais tout à l'heure, quand tu nous expliquais la taille des différents branchages, que j'avais moi un instructeur commando quand j'étais à Berlin, qui nous expliquait, parce qu'on était une bande soi-disant pour lui de neuneux, qui nous expliquait ce qu'était la brindille, la mine de crayon c'est la brindille, ensuite c'est le crayon, ensuite c'est le doigt, enfin voilà. Et quand je disais, chef on n'est pas tous neuneux, il m'a dit toi ta gueule, déjà tu fais instructeur puis après tu pourras la ramener. Oui, parce Donc que- je vois que dans le bushcraft vous avez les mêmes termes mais on a que mon instructeur commando. les mêmes codes, ouais. Ouais. Parce C'est que marrant. les- D'ailleurs, tu me disais que tout était issu des techniques commando, quoi, en fait. Ben, non, c'est plutôt le contraire. C'est que les techniques commando se sont plutôt inspirées de, on va dire, des anciennes expéditions qu'il y a eu dans le bush. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire le bush, principalement, c'est en Australie. Donc les bushmen. Mais du fait qu'il y a différentes Ah, c'est civilisations- ceux qui font du bruit avec la bouche, là. Ouais, entre autres. Ouais, les bushmen. Ouais, oui, oui, oui. Mais d'un autre côté, c'est une technique qui a, comment dire, qui est multiséculaire. C'est que comme là, on est du côté des Ardennes, en marchant, je suis tombé, on va dire, sur un nid de guêpe parfait allume-feu, c'est à la base. Donc je vais le garder de côté. Normalement, ouais, je pourrais prendre un tuyau métallique. À l'ancienne, il n'y a que ça de vrai. Ouais. Ouais, donc tu vois, nous, quand on montait nos étages en carré, comme ça, avec des gros rondins de bois comme ça, on n'avait pas cette fumée-là. Mais bon, chacun a sa technique, hein. Ah ben, Nous, c'était technique commando pour pas être repéré. Alors, le feu est en route, Oui. La grille chauffe. t'avais soif. De l'eau. Ok, il y a le bestiole. Voilà. On se désaltère. Ça fait du bien. Bah oui. Donc quoi de neuf? Quels sont tes ressentis? Mes ressentis, ma chère Jodie. Donc moi, je suis en toute sécurité avec toi, voilà. Tu es un peu mon chef commando. Bah, comme d'habitude, moi, j'ai rien branlé. Hein. J'ai regardé, j'ai filmé, les mains dans les poches. J'ai cherché un coin pour qu'on puisse faire pipi caca et compagnie. Comme on dit, t'es venu avec tes bites et ton couteau. Avec ma bite et mon couteau, et surtout mon couteau, parce que ma bite, elle ne sert plus qu'à pisser maintenant. Raté. Voilà notre bon poulet basquez, de belles cuisses de poulet, du riz, tout ce qu'il faut pour se régaler à midi. Ce soir, ça sera une autre surprise hein, que Jody vous réserve. Qu'est-ce que tu nous fais de beau, Jody, là? Bah, ça se Tu voit. commences à monter ton bivouac? C'est marqué dessus. C'est marqué quoi? C'est-à-dire que j'installe Ah, t'as une peau de bête, c'est bien. mon petit campement. Ouais. Bon, bah dis donc. Ah, puis, c'est juste ce qu'il te faut, toi, hein? Ah, c'est Ah. bien. Bonheur. On y va doucement. C'est le principal. En douceur et profondeur. Et légèreté. C'est-à-dire comme on dit habituellement, on prépare le terrain avec tout ça. Ce sont les petits aliments. Et on bouffe avant que ça soit froid ou quoi, là? Alors, ça va être chaud encore. Tu penses? Ouais, t'inquiète. Quoi, maquette? Belle expression ardennaise. Ouais, quoi, maquette? Qu'est-ce que la maquette? Parle pas de t'inquiète. Ah, tu t'as dit taquette? J'ai dit t'inquiète. Oui, ouais, c'est pareil, t'as mal prononcé. Allez, serre-nous, ma bonne gamine. C'est quand même super, hein. On a beau dire ce qu'on veut, la vie au grand air. Bon appétit, ma Jody. Et l'eau est sur le feu pour le café en même temps, t'as vu? C'est bien ça. Il faut vraiment que tu manges. Alors, qu'est-ce que tu es en train de nous faire, Jody, là? Je prépare donc pour mon tarp un petit appentis bois avec un système de nœuds serrant. J'ai vu que tu as fait des sardines en bois là sur ton tapis de sol, là, c'est bien ça. Ah, c'est pas mal ça. Pas mal du tout, ça, ma Jody. Ah, hein. Ah oui. Après, je peux même reculer, on va dire, ma base donc pour l'ouverture. Du fait que ça fait un système
système dit de voilure. Comme le vent de cette nuit va être du sud-sud-ouest, hier par là-bas, là on pourra bien pieuter, ce qui fait qu'au moins ce soir on aura déjà de la place pour le feu. Oui. Pourquoi on aurait quoi? Ouais, une poêle détente on n'aurait pas. Alors le couchage de Monsieur Fifi et le couchage de Mademoiselle Jody. On n'est pas l'un sur l'autre parce que à cause du confinement, ma Jody, c'est ça, hein. On peut pas se mélanger, quoi. C'est vrai que le confinement c'est infiniment con. C'est infiniment con, voilà. Donc il y a une bonne distance. Alors je sais pas lequel de nous deux est somnambule et ira chez l'autre. On verra bien. Et alors là, donc, au bout de la corde, on a Jody qui s'excite après une sardine ou je sais pas trop quoi en bois. Une sardine en bois. Elle arrive à faire des sardines en bois. Il y en a, c'est la pâte à sel, elle, c'est les sardines en bois. La place, Au moins le pétard en question, on peut avoir une superbe configuration. Hein? Je dis avec le pétard qu'on a vraiment une superbe configuration. Oui, puis toi, t'es à l'aise là-dedans quand même. Hein? Totalement modulable, on fait ce qu'on veut. Bah voilà. Là, c'est la coupe du boulanger que je mets dedans. Eh ben tout ça est bien, hein. Bah Jody, tu t'es bien démerdé là. Très bien. Comme d'habitude d'ailleurs. Au moins, tout le bazar est rangé. Sachant que devant ici, nous sommes à l'est, au lever du soleil. L'ouest par ici. Sachant que cette nuit, on va avoir, là je l'ai vérifié sur l'application, un vent de sud-sud-ouest. Voilà. Donc sachant que je suis en structure tarp dans le sens opposé, c'est-à-dire structure de voile. Donc le repas du soir, Jody. Voilà. Donc elle nous prépare le repas du soir, ma Jody. Donc elle fait ce soir une cacasse culottée. C'est comme une cacasse à cul nu mais avec de la viande. Donc le Fifi s'est foulé quand même, il a épluché les patates. Mais il n'y en a qu'une qui fait cuire les patates et la viande. Devinez qui? C'est ma Jody qui fait à bouffer. Bah tiens, j'ai une toute petite carcasse de noix. Oui, ben c'est bien ça. Ça fait une braise noix. Bon, ben pendant que tu t'occupes de la viande et des patates, je vais t'éplucher l'oignon. Pas propre ça? On est comme au restaurant là, hein? Ah ouais? Oh, 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 oh. Oh, c'est beau. J'aime ton organisation, Jody. Bah il faut quand même. Impeccable bien. Alors, vous avez vu cuire les pommes de terre, voilà le lard maigre, le lard gras, les saucisses. Là, notre Jody national Les gros bouts de viande. va faire frire ses oignons. Et là-bas, on a les patates qui sont cuites au bout. Et après, tout est mélangé pour la cacasse. À cul nu. Il y a un petit peu de terre, hein, c'est pour rajouter du goût. Bah, attends, ça, je crois que j'ai rajouté encore un petit peu. Écoute un peu, ça chante. Ça chante. Ça chante. Ah, dis donc. C'est pas un chant timide. Et puis en plus, si tu veux, ça a une bonne odeur. J'adore, moi, l'oignon frit comme ça. Non, t'es pas le sali. Alors ça. Bon, alors là, on a donc le repas complet. Lard maigre, lard gras, grosse saucisse, petite saucisse, patates. Ça va être magnifique. De la bouffe, de la bouffe. Eh oui. Écoutez voir comme ça chante bien. Parce qu'au final, les gens ils disent ouais, voilà, ils s'éclatent pour leur truc. Mais c'est calorifique au final, on dépense d'énergie. Mais il nous en faut de l'énergie. Hein. Ouais. Tiens. On va chauffer les patates. Oh non. Non, c'est pas la peine. Je préfère que ça baigne un peu dans le jus de cuisson, tu sais, moi.
Alors comme tu dis, c'est peut-être un peu gras, mais au moins c'est bien quoi. Comme ça, tout l'ensemble va cuire en même temps. Ça va redonner un petit coup de cuisson aux patates qui sont déjà pré-cuites, hein. Faut les moyens de vous faire parler. Alors Jody vient de nous remettre un peu dans le feu des coquilles de noix. Et voilà, pour faire Repartir. repartir le feu parce que la grille s'était cassée la figure, hein. Donc voilà, on se démerde avec les moyens du bord. Et Jody a toujours des bonnes idées, hein. Merci. Il n'y a pas de quoi. Et puis on a le temps, hein. C'est mon bon Dieu de nous faire pipi dessus. C'est la cyprine du ciel, on appelle ça. La mouille divine. C'est beau ton truc. Ah oui. J'adore. Pour ça que je suis la femme des bois. Quelle est la meilleure cyprine des bois? L'autre boulot? Oh, 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 oh. Ouais. Mademoiselle, pourquoi vous n'allez pas en hôtel pour faire un petit truc? Tac. Bien. On a un ami qui nous prête son terrain. Merci à toi l'ami. Oui, voilà. Est-ce que tu pourrais me remuer la saucisse, ma Jody? Laquelle? Bah, la saucisse qui est dans la gamelle, hein. Par contre, quand tu vas manger ce petit bonheur, ça va te remettre la saucisse dans le pantalon. Tu crois? C'est beau ton truc. Parce que là, ça frétille le bonheur. T'es une poétesse, toi, des temps modernes, hein. On va se régaler la bidasse. On va se Ça péter la bidasse. Ça avec sent bon, hein. Ah bah oui. Tu l'as dit hein, sur ta page Facebook qu'on allait. On se Comment tu péter dis? la bidasse. Se péter la bidasse. C'est quoi? C'est ardennais comme expression ça? Non. Non, c'est une expression que certains potes emploient. Bon, Matt, Jody, ce soir, et toi la chef de la gamelle. Donc tu viens de goûter à ta préparation. Dis-moi un petit peu ce que t'en penses. Tous les arômes sont là. Voilà. Le sel, le poivre, le petite huile légère au début pour les patates, pour les faire revenir. Le lard gras, le lard maigre, fumé, saucisson fumé, les saucisses fraîches. Donc on va se régaler. Très honnêtement, Si tu nous servais, ça serait pas plus mal. Ouais. Alors pas de trop, hein, parce que moi je mange léger le soir. ouais. Ben oui. Je mange léger. Bah oui, parce que ce midi on a bien bouffé quand même. Hein. Oh, c'était léger. Fais voir. Oui, ça va aller. On verra après si on y revient. Parce qu'il faut que je t'en laisse quand même. Hein. Bon les petits copains, il est, tu m'as dit, plus de 21h30. Bientôt 22. Bientôt 22. On est encore... c'est encore jour. T'es dans la fumée. La fumée et les vapeurs d'alcool. Mais voilà, il fait encore jour ici, donc il fait toujours 1 heure de plus jour en Bretagne, puisque le soleil se couche à l'ouest 1 heure plus tard que chez nous. Nous sommes donc le soir, la nuit commence à tomber, et notre Jody national, notre petit commando, nous fait un petit feu de camp, bien sympathique, là, qui crépite comme il faut, pour réchauffer l'atmosphère, puisque finalement, on va discuter un petit peu autour du feu. Donc on a trouvé des chaises là, puisque on est revenu sur l'endroit où je suis venu ici en précurseur. Donc nous bivouaquons dans cette pâture. Donc, oui, comme on dit chez nous dans les Ardennes, on s'est tapé une très bonne drache. Voilà, une bonne drache. À peu près 20 Donc pour minutes. pas être mouillé avant d'aller se coucher, on a décidé de poser nos fesses sur ces chaises là en plastique et d'alimenter un peu le feu là. Le bois étant mouillé, parce que les 20 minutes ont été très intenses, donc une bonne drache.
Une bonne pluie, je traduis. Hein. Averse. Voilà. Donc du coup, je mets le feu, le bois autour du feu. Ah, pour chauffer les... Oui, d'accord. Ah oui. Après, bien brûler. Ah bah tu fais un peu la technique que j'expliquais ce matin. Oui, le feu, on va dire en carré. C'est ça, en quadrillage. Hein, quadrillage on appelle ça, sauf que là, justement, je le réchauffe. Donc ça, c'est une méthode commando pour pouvoir faire du feu sans fumée. Et effectivement, on voit bien qu'il n'y a pratiquement pas de fumée qui sort de là. Pas de fumée. Donc grâce au fait de monter des étages comme ça de bois. Voilà. Là, on place donc les morceaux de bûchettes que j'avais fait donc ce matin. Au moins, ça permet donc de réchauffer le bois, d'enlever le plus possible d'humidité qui est en couche extérieure. Avant qu'on se couche, intérieur. Avant qu'on se couche. Mais voilà, un feu de camp c'est bien sympa. C'est vrai qu'on raconte beaucoup de conneries autour du feu parce que c'est la fin de journée et on est un peu chocolat, Peu mais au moins, un peu rôti comme disait. Mais, vraiment, faut reconnaître que on est bien. Ça lave complètement la tête, l'esprit, le corps en lui-même. C'est clair. Que la petite douche d'hier, bon bah. Il n'y a plus grand chose de viable. On sent le fennec, c'est ça que tu veux dire? Moi aussi. Enfin voilà, c'est le charme du bivouac, hein, les amis, voilà. Donc on va attendre que la nuit tombe un peu plus que ça pour vous refaire un petit bout de film avant d'aller faire dodo. S'il a pété, on aura justement du cristal qui pétait. Ah mais c'est ça qui est, c'est beau en plus, c'est vrai qu'un feu c'est beau, hein. Surtout à ce moment-ci de la journée là. Il brûle mieux que le reste de la journée. Ah oui. Le fait qu'il est disposé comme ça, c'est parfait quoi. Ouais, et comme tu dis, on n'a pratiquement pas de fumée, donc c'est très bien. Et parce que tout est autour. Le feu justement, Voilà. il est en périphérie, c'est ça qui est bien. Moi, je t'ai montré que je suis capable de pouvoir faire différents petits feux. Exactement. Et bien ça c'est bien. Aujourd'hui, j'en ai fait 3 différents. Oui. C'est pas tout ça, mais c'est l'heure de se lever, ma Jody. Montre-nous ton petit minois. Ah, ça bouge là-dedans. Oh, 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 oh. Ça commence à bouger dans le sac à viande. Il y a de la viande là-dessous. Ouais, bonjour. Bonjour. Alors, ça a été? Bah... il y a du sanglier dans le coin. Donc, Ça a grogné. ouais, ça c'est bien. Et je sais pas ce qu'ils viennent bouffer ici, par contre, parce que, à part les herbes, il n'y a pas grand-chose. Ça doit être de la bonne herbe. Ah ouais.